première candidate, puisque c'est une soliste. C'est Élise Catonnet. Bonne chance. Bonne chance. Élise donc va traiter la question de le maquillage est-il une affaire de femme? Bonne chance Élise. Est-il une affaire de femme? Une question simple pourtant, mais qui fait encore débat. Revenons simplement à la définition du maquillage. Dans le Larousse, on trouve non masculin, action de mettre en valeur les qualités esthétiques du visage et d'en dissimuler les défauts à l'aide de produits cosmétiques. Peut-être que je me trompe dans cette définition, mais je ne vois pas le fait que le maquillage soit qu'une affaire de femme. Pendant une minute, faisons un léger retour en arrière de quelques milliers d'années. Pour commencer, dans l'Égypte antique, les rois ainsi que les reines n'hésitaient pas à se maquiller. Mais également, à la Renaissance, à partir du XVIIe siècle, on pouvait trouver les hommes lourdement poudrés et qui se rougissaient les joues. Ou si nous regardons dans la culture contemporaine, le maquillage a influencé de nombreux icônes, comme par exemple Freddie Mercury ou encore David Bowie, qui n'hésitaient pas à se maquiller. Il y a également une question de représentation, car même si certains artistes s'assumaient maquillés, les représentations ne sont pas très présentes, que ce soit dans les films ou à la télé. Nous ne sommes tout simplement pas habitués à cela, à cause des dictats de notre société. Il est dur de sortir dans la rue et de s'assumer, car on en connaît les conséquences. Aujourd'hui, il y a cette pression permanente face au regard des autres. Il faut savoir entrer dans les cases pour se faire accepter. Si on dérive, si on est quelque peu différent, cela s'ensuit de discrimination ou encore d'insultes. Il y a toujours cette question d'acceptation de soi. Mais à quel prix? Le maquillage masculin arrive encore difficilement à prendre sa place dans notre société, à cause d'une seule chose, les stéréotypes. Si on devait définir qu'est-ce les stéréotypes, j'ai encore une fois été prendre mon Larousse et voici ce qu'on y trouve. Expression, opinion toute faite, sans aucune originalité, cliché. Dans ce cas particulier du maquillage, nous allons nous pencher sur les stéréotypes masculins, en plus particulier la virilité. Ce concept de virilité, ce concept qui sous-entend que les hommes doivent être forts, musclés, courageux, et j'en passe. Voici un des premiers problèmes qui va à l'encontre du maquillage. Car une personne, un homme qui porte du maquillage serait considéré par certaines personnes de notre société comme féminin. Et bien sûr, la féminité, ce n'est pas viril. Ces hommes-là ne seraient pas de vrais hommes. Mais la question que je me pose est, qu'est-ce qu'un vrai homme? Eh bien, malheureusement pour vous, je n'ai absolument pas la réponse à cette question. Car tout simplement, il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Chacun voit différemment sa définition de la masculinité. Mais ce n'est pas un simple fard à paupières qui va remettre en question le genre d'une personne. Le maquillage n'a jamais été l'affaire de femmes, finalement. C'est notre société qui en a décidé ainsi. Les femmes également devaient en porter pour être belles, mais cette fois-ci encore, c'est un autre débat. Le maquillage est tout d'abord l'affaire d'un être humain qui veut en porter, rien de plus. Tout au long de ces quelques minutes où je vous ai parlé, je n'ai pas pris parti face à la question « Le maquillage est-il une affaire de femme ?» Je n'ai juste fait que délivrer les faits, essayer de faire comprendre pourquoi cette simple question ne devrait même pas faire débat. Car tout simplement, c'est avant tout un combat de liberté.